Et puis Philippe, vous m'aviez confié une mission hier. Mais oui, mardi soir, donc avant-hier, j'ai regardé le match OM Manchester City sur RMC Sport, match de Ligue des Champions, 3-0 pour Manchester, mais j'ai surtout été surpris par le silence de cathédrale qui régnait dans le stade. On écoute. C'est lui qui va frapper ce corner, le premier corner de la partie. La remise de la porte, il faut y être dans les duels et il y aura une faute. Coup de sifflet de l'arbitre. Et encore, là, il se passait quelque chose sur le terrain. On se croirait un match de cadet un dimanche matin et les matchs se jouent évidemment sans public à cause des restrictions sanitaires. Mais à l'antenne, il n'y avait plus les sons de foule qui étaient intégrés au mixage comme c'était le cas depuis la finale au Portugal de la Champions League, le final à 8. Et pas mardi et hier non plus pour les matchs du PSG ni de Rennes. Et j'avoue que je n'ai pas réussi à savoir pourquoi. Eh bien, ça tombe bien, j'ai la réponse pour vous. Effectivement, à la fin de la saison précédente, il y avait ces chants de supporters lors des retransmissions des matchs. C'était une demande de l'UEFA, l'Union des associations européennes de football. Mais pour la nouvelle saison, elle a changé de position. Elle laisse désormais la possibilité à la chaîne qui diffuse et qui produit chaque match de proposer ces ambiances ou non. Vous étiez devant RMC Sport mardi, Philippe, et la chaîne était non seulement diffuseur, mais également en charge de la production du match OM Manchester City. Et c'est elle qui a fait le choix de se passer des bruits publics. La chaîne Téléfoot a fait le même choix pour les matchs dont elle aura la charge. Du point de vue du téléspectateur, c'est quand même beaucoup moins bien. Pourquoi les chaînes ont-elles fait ce choix, Charles ? D'abord parce que c'est un peu compliqué à faire en direct et que des téléspectateurs s'étaient plaints de l'utilisation de ce procédé à la fin de la saison dernière, mais aussi évidemment parce que ça coûte de l'argent. Pour intégrer ces sons, il faut une personne dédiée qui doit préparer en amont ces sons de supporters, les nettoyer pour éviter des insultes par exemple, puis les diffuser au bon moment selon ce qui se passe en direct. Mais la règle varie selon la chaîne qui produit les matchs. En Europe, la moitié des chaînes ont fait le choix du silence pour les matchs qu'elles produisent. L'autre